Il faut vraiment faire attention à toutes les personnes qui vous tendent la main. C'est pas toutes les personnes qui vous tendent la main, il faut forcément accepter. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune frère qui est allé étudier en Europe. Il a eu sa bourse d'études et puis il s'est retrouvé en France pour les études. Et arrivé là-bas, vraiment c'est un garçon qui galérait beaucoup, il n'avait pas des moyens pour se payer sa chambre et tout. C'était vraiment chaud sur lui parce que il allait étudier, ses parents l'avaient bel et bien envoyé, mais arrivé un moment, les parents n'avaient plus les moyens de pouvoir le soutenir. Et donc, le monsieur, c'est à la limite, il s'est retrouvé à la rue et il avait expliqué à un de ses amis la situation qu'il traversait. Et cet ami lui a dit, ah, ben moi, je connais une dame. En tout cas, tout le monde parle en bien d'elle. Elle a eu à aider beaucoup de jeunes ici. Je vais essayer de parler de ta situation auprès de cette dame-là, voir si elle peut t'héberger. Et voilà comment est-ce qu'on va parler de la situation de ce monsieur à cette maman-là. La maman le reçoit à la maison. Oui, mon fils, il n'y a pas de problème. Tu es venu te chercher. J'ai de la place chez moi. Viens. C'est pas la première fois que cette maman va rendre visite, va rendre service à des jeunes. Et donc, elle prend le garçon. Viens, tu vas habiter chez moi. En tout cas, ne te dérange pas. Je ferai le ménage. Toi, tu es là pour les études. Je veux que tu te concentres sur tes études. Prends-moi comme ta maman. Je prépare pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est dormir, te réveiller, va te laver, mange, va à l'école, étudie, c'est tout ce que tu peux faire. Plus tard, quand tu seras quelqu'un, tu penseras à moi, il n'y a pas de problème, mais pour moi, je te prends comme mon fils. Profites-en et vis normalement. Le gars était touché. Il était là, il vivait normal. Il ne faisait absolument rien parce que la dame avait insisté, tu ne fais absolument rien. Le garçon était là, il est respecté. Et un bon matin, la maman a pris ses congés, donc c'était l'été. Elle a décidé d'aller en vacances. Elle quitte la France, elle part dans un autre pays. Elle est allée en vacances avant de partir, elle a préparé assez de nourriture, elle a mis dans le frigo, elle a dit au gars, tu te sers, tu manges, mais ne te dérange pas pour le ménage, tu es un grand garçon, la maison ne sera pas sale. Quand je reviendrai toute seule, je vais continuer à nettoyer. Et ils s'entendent comme ça, la maman est partie. Le gars est resté se dire, ah non, quand même, on m'a pas éduqué comme ça. Une maman qui t'aide, même si elle me demande de ne rien faire, il ne faut pas que j'exagère aussi. Je vais quand même lui faire plaisir quand elle va revenir, qu'elle voit quand même que moi aussi, je sais quand même faire le nettoyage. Et donc, le garçon est resté, il a nettoyé sa chambre, il a nettoyé la cuisine, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a pris le balai, il rentre dans la chambre de la dame. Vous savez que ici en Occident, hein, la plupart des chambres, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, la plupart des chambres, on ne met, il n'y a pas des systèmes de sécurité du genre bloquer la porte et tout. Peut-être à l'intérieur, quand tu es à l'intérieur, tu peux être bloqué, mais généralement de l'extérieur, c'est très rare en tout cas. Et donc, du coup, la chambre de la maman n'était pas bloquée. La maman n'a pas fermé sa chambre à clé. Elle est partie. Le jeune est en train de nettoyer. Quand il rentre dans la chambre, il veut essayer de nettoyer le bas du lit de la dame. Elle voit comme un python. Donc, le serpent voulait comme le mordre. Et le gars il recule, il dit, aïe, mais le serpent a fait comment pour rentrer dans la maison de cette maman-là? Non, non, non. En tout cas, avec la bonne foi, il a dit, il faut que je tue ces serpents. Parce qu'il s'est dit peut-être que c'est un truc mystique qui est là pour faire du mal à la dame. Je vais quand même sauver la dame. C'est la moindre des choses à faire pour une femme qui m'a aidé comme ça. Et donc, elle va appeler un ami à lui, deux garçons dans la maison. Regarde ce qui se passe et tout. Aide-moi à tuer le serpent. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Paf, ils en ripent le python. Ils finissent de ripper le python. Pendant qu'ils étaient là en train de nettoyer, la dame est arrivée. Elle était en colère et tout ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Elle va directement dans sa chambre et regarde sous le lit. Tu m'as rip, tu m'as rip. Je ne vais pas dire le mot, vous savez ce que RIP veut dire. Je ne vais pas rip, tu m'as rip, tu m'as rip, tu m'as rip. Qu'est-ce que tu as fait? Les deux sont regardés, mais maman, on a juste voulu t'aider et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment d'abord tu as fait pour le savoir? Tu viens d'arriver. Moi, je ne l'ai dit à personne. Non, 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 tu m'as rip et tout. Après, elle tombe sur les pommes. Eux, ils essaient de le prendre là. Mais est-ce qu'on doit appeler les pompiers ou comment? Le gars dit, mon cher, là où ça devient la maître, ça devient mystique. On appelle mon pasteur. Ils appellent le pasteur venait, le pasteur va, on va lui asperger de l'eau dessus, elle se relève, on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle a à peine eu le temps de confesser. Elle dit en fait, elle a son truc, c'est son totem et tout, c'est ça qui lui donne la force, c'est ça qui lui donne tout ce qu'elle a en fait. C'est ça la provenance de sa richesse. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les chances des gens, elle héberge les gens chez elle. Quand tu habites chez elle, elle te demande de ne pas nettoyer parce qu'elle, elle a besoin de nettoyer la saleté de ta maison. Elle rentre dans ta chambre, dans tous les recoins, elle balaie.
Donc, toutes les saletés de ta maison, là, c'est elle qui fait. Les habits, elle lave, elle fait des rituels sur les habits qu'elle lave. C'est comme ça qu'elle prend la chance de ces jeunes-là. Et une fois que ces jeunes sortent de sa maison, ils vont, en tout cas, leur vie, généralement, la plupart, ils ne réussissent pas. Donc, le garçon, comme il a fait, en tout cas, il arrive, c'est fini pour lui. C'est fait, ce garçon est venu terminer cette maman-là. Et voilà comment le monsieur a dit, oui, tu dois confesser. Elle a fini par confesser. Elle a à peine eu le temps de confesser. Le gars lui a dit, mais en tout cas, toi, tu as beaucoup fait. Tu as fait trop de mal aux gens. Parmi les gens à qui tu as fait du mal, il y a les enfants de Dieu. Donc, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Et puis voilà comment la dame est partie. La leçon là-dedans, c'est qu'il faut vraiment faire attention à toutes les personnes qui vous tendent la main. C'est vrai que c'est parfois dur dans la vie. Tu te dis que bon, mais quelqu'un m'a tendu la main, je vais accepter tout. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui sont bien dans ce monde-là. Mais c'est très important vraiment de prier. Quand quelqu'un veut te tendre la main, avant d'aller où que ce soit, prends le temps de prier. Tu rentres dans la maison de quelqu'un. La maison de quelqu'un, c'est son territoire en fait. C'est son territoire, c'est sa loge, la personne a le contrôle de sa maison. Quand tu rentres dans la maison d'une personne, mais vraiment, il ne faudrait pas que tu ailles comme ça. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Et quelqu'un qui te rend seulement des services comme ça, sans que tu ne donnes rien en contrepartie, il faut quand même faire attention. Donc, voilà un peu pour la petite histoire que j'ai voulu partager avec vous. Et puis voilà, si vous avez des histoires aussi que vous voulez me partager, vous voulez que j'explique votre histoire, vous pouvez me contacter en inbox. Et voilà, on va discuter et on va faire passer votre histoire. Merci beaucoup. Bye bye.